Salut à tous, ici Nva et Tounavet pour Entre Rôlistes et je suis très content de pouvoir jouer cette partie-là puisque on continue Morkborg toujours avec la même équipe. Salut Mike et salut Tigurus, comment est-ce que ça va tous les deux? Ça va, un peu en dépression depuis la première partie, mais ça va. Je me suis fixé un objectif sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'il reste 7 joueurs, je vais les utiliser. Alors, il nous reste 7 personnages en réserve. Ouais. Exactement. Alors, petit récap de la situation. Donc, on joue à Morkborg, ce jeu délicieusement morbide et mortel. Et on joue un jeu en mode exploration hexagonale. D'ailleurs, petit fun fact, vous, spectateurs qui regardez, vous avez sous les yeux la carte complète, alors que les joueurs, ils voient un truc qui est bien plus différent et bien plus claustrophobique que ça, puisqu'ils ne voient que ça. Donc, c'est un peu différent. Voilà. Depuis le début, on a bougé de 4 cases. Voilà. Alors, ils ont démarré par ici, donc vraiment sur la côté là, et ils ont avancé jusqu'à là. Donc voilà. On a perdu un mec par case. Et le truc rigolo, c'est qu'ils ne jouent pas que 2 personnages, mais ils ont une réserve de 9 personnages au total, dont ils ont déjà eu 2 morts dans leur réserve. Non. Et le but du jeu, c'est de réussir à accomplir leur mission ou survivre, sans cramer tout leur personnage. Ouais, alors on va juste mettre un point de précision. En fait, Mike a un personnage et moi j'en ai 9. Voilà, c'est comme ça qu'on a réparti le pool de joueurs. Il y a ceux qui savent jouer, puis il y a ceux qui débutent. On n'y peut rien. Exactement. Et donc, on va recommencer. Donc, pour le principe aussi, la façon dont je joue ce scénario-là, et là je mets des petits guillemets entre scénarios, c'est que plus qu'un scénario, ça va être une situation. Donc, on a cette situation-là où c'est une bande de mercenaires qui va tenter d'accomplir leur mission. Et plutôt qu'avoir un scénario pas à pas, je vais lancer beaucoup sur les tables aléatoires pour créer l'histoire au fur et à mesure. Mais donc, est-ce que vous voulez bien me faire un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois? Qui se sent chaud? Avec plaisir. Je sais ce que c'est d'être à ta place, de dire qui fait un récap, personne dit oui, donc voilà. La dernière fois, nous sommes échoués sur une plage. On avait été envoyés ici par des moines qui nous avaient confié une mission d'aller abattre un démon. Nous sommes partis à 9, nous sommes arrivés sur cette plage à 2. Alors que les ombres fuyaient dans les ténèbres de ces forêts, de ces ruines, nous avons commencé à progresser, nous avons commencé à croiser des cultes étranges, des corridors en forme de colons monstrueux étranges. Et puis, mon ami Bakel, qui était avec moi et qui m'accompagnait, un ami fidèle, tout à fait la rencontre d'une grande dame. Et les grandes dames imposent de grandes règles. Il a fini dévoré dans le thorax de cette dernière, pendant que je fuyais lâchement pour essayer de rester en vie, tout simplement. Mais heureusement, j'ai trouvé derrière Aguerre, un de nos compagnons, qui était enterré dans une espèce de gadou que j'ai réussi à sortir de là. Nous avons progressé, nous avons croisé un être étrange dans un cimetière qui nous expliquait que nous devions avoir un médaillon, un pendentif pour pouvoir approcher le ziggurat et vaincre ce culte et ce démon. Mais qu'en échange de ce pendentif, il nous demandait d'aller chercher une couronne dans un temple situé pas loin. On a décidé de monter un camp. Aguerre a monté la garde. J'ai bien dormi. Mais à mon réveil, il n'était plus là. Je me suis posé des questions, puis je me suis rendu compte que ce serait ma dernière nuit, puisque l'apocalypse avance et que nous ne pouvons plus dormir à partir de maintenant. Donc j'espère que Aguerre se repose là où il est. Mais heureusement, j'ai trouvé Spug, une espèce d'homme lézard assez étrange. Je le connaissais bien, donc on a fait un bout de chemin ensemble. On a été dans ce temple, on a activé des pièges qui ont essayé de nous tuer, mais on a réussi à ressortir avec la couronne pendant qu'on esquivait à droitement la garde, et nous sommes revenus à ce cimetière pour pouvoir faire cet échange avec cette personne un peu louche, mais avec laquelle nous avons passé un pacte de sang pour être sûr qu'il tienne parole. Et nous en sommes là. Et ainsi, alors que vous errez dans ce cimetière à la recherche de votre commanditaire, soudainement, une explosion retentit. Pourtant, c'est silencieux. Mais vous sentez quand même un souffle vous balayer, emportant avec lui un air vicié et macabre. Puis il y a un silence de mort. Un battement de cœur passe. Un deuxième battement de cœur. Et tous les flocons de neige ont arrêté de tomber. Soudainement. Comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Mais vous voyez bien loin au nord, là où il y a cet énorme maelstrom de nuages, vous le voyez qui rugit
continue de rager, crachant, éclairs et grondements à tout va. Vous voyez même des nuages de couleur rouge qui explosent dans tous les sens, tourbillonnent sans s'arrêter. Et vous avez même l'impression de voir parmi ces éclairs, de voir parmi ces nuages, les yeux mauvais d'une grande dame qui vous regarde. Encore. Et, pour cette fois-ci, je vais lancer les D12 pour les événements. Je vais me cacher. Non, plus il est petit et mieux c'est, non? Plus les petits, mieux c'est. C'est ça, ouais. Et donc, je vais lancer un D12 à chaque fois que vous déplacez d'un hex, d'une case, pour savoir ce qui se passe sur cette case-là. Vous avancez dans ce cimetière. Vous avez l'impression d'essayer de retourner au mieux que vous pouvez jusque-là, vous avez vu l'homme la dernière fois. Enfin, l'homme encore une fois avec des guillemets. Et Spug, je veux bien que tu me fasses un jet de présence, s'il te plaît. Un jet de quoi, tu m'as dit? De présence. Et c'est le truc où t'as -3 là. Ouais, mais il le fait exprès. Alors, 4. Tu vas percevoir parmi les décombres des cimetières, parmi les tombes qui ont été abattues, et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a, très récemment, il y a plusieurs des sortes de piliers qui étaient là, qui ont été mis au sol, qui ont probablement par cette immense vague qui vous a poussé précédemment. Et même encore, vous voyez, il y a quelques-uns des bâtiments où vous avez de la neige qui tombe avec des morceaux de roches. Et parmi ces roches-là, vous allez voir du bois. Est-ce que tu vas reconnaître, Spug, comme étant un chariot? Et encore une fois, petite précision, quand je te demande de faire un jet de présence, ça ne veut pas dire que c'est un échec, mais si par exemple il y a des choses en plus à voir, tu aurais pu les voir, par exemple. C'est peut-être pas le cas pour ça, hein, mais ça peut être. Donc, vous avez ce chariot-là que vous allez reconnaître comme étant l'un des chariots qui faisait partie de votre troupe de mercenaires. Là, du coup, on va s'approcher pour voir s'il reste quelque chose ou une trace de ceux qui avaient possession de ce chariot, du coup. Peut-être qu'on pourra retrouver nos compagnons. Ok. Donc, dès que vous approchez du chariot, vous voyez qu'il n'y a personne, ni à l'intérieur, ni aux alentours. Est-ce que vous voulez Ouais, peut-être qu'il reste quelques vivres ou des choses comme ça, ouais. Ça serait intéressant. Très bien. Eh bien, je veux bien que tu fasses un jet d'agilité, s'il te plaît. D'agilité, de présence qu'il faut faire, enfin. Ah bah voilà, ça commence direct. Tu commences à fouiller le chariot. Tu commences à fouiller le chariot, déplacer des caisses. Et au dernier moment, eh bien, tu vois que en déplaçant le chariot, il y avait au sol une sorte de rune sanguine qui avait été tracée au sol avec une tête d'oiseau écrasée. Ça me dit quelque chose? Et ben surtout, tu vas me lancer un D6. Alors que la rune de sang va venir exploser. Tout ce sang va venir se projeter vers toi dans une. Je vais utiliser un présage. S'il t'en reste. Il me reste 1. Ben, je veux bien que tu utilises un présage. Ça fait quoi déjà? Tu peux lancer un D6 et ça va réduire les dégâts que tu reçois dans un D6. Ah ouais, il faut quand même que je réussisse mon jet, quoi. Ok. Non mais Qu'est-ce qu'il y a? C'est scandaleux, c'est scandaleux. Mais le problème, je sais pas si t'as vu, mais je fais aussi des gros chiffres sur mes dés de dégâts, donc. Oui. Ça compense. Donc au moment où tu bouges la caisse, tu vas voir le cercle sanguin qui était autour de l'oiseau, de la tête d'oiseau, la tête de squelette d'oiseau. Le cercle sanguin va commencer à résonner, à vibrer et va se projeter en fines lamelles d'aiguilles sanguines qui va se jeter sur toi. Évidemment, au dernier moment, tu vas pouvoir te baisser juste ce qu'il faut. Tu vas voir ton manteau qui va se faire transpercer par toutes ces épines sanguines. Je m'en veux d'être tombé dans un piège aussi grossier, aussi vulgaire. Mais pourtant... Je dis à Spug, reste sur tes gardes, Spug. Il y a forcément quelque chose qui attend du ce piège. Il ne doit pas être très loin. Merci, je vais être plus vigilant. J'aimerais éviter d'enterrer un ami. C'est pas une bonne habitude. Non, je sais que c'est toi l'expert en tombe. Parmi le reste du chariot, tu vas quand même voir que il restait encore des trucs dedans, des objets.
tu vas trouver un peu au fond du chariot, alors que tu as déplacé la caisse, tu vas trouver un parchemin. Un ancien parchemin. Il fait quoi? Eh bien, je veux bien que tu lances, tu peux aller dans les tables aléatoires, et tu peux me lancer un parchemin sali, s'il te plaît. Ou impie. Pourquoi? Parce que... Ah. Paume ouverte de la porte sud. Donc tu vas pouvoir, c'est ce qui est écrit dans le parchemin, donc tu vas pouvoir utiliser ce parchemin si tu le souhaites. Donc tu peux le rajouter à ton inventaire. Oh, oh, j'aime beaucoup. Donc rappelle-toi quand même, quand tu lances, si jamais tu veux utiliser un sort, tu as un certain nombre d'utilisations de sorts, donc je crois que c'est déjà noté sur ton personnage, utilisation de pouvoir, et tu dois lancer un dé de présence, tu as réussi à faire Ouais. 12. Ok. Et par contre, j'ai 5 utilisations. Exactement, ouais. Et c'est pas tout. Puisque à côté de ce parchemin-là, tu vas voir la besace, parce que ce parchemin était tombé de la besace d'un sorte de... tu te reconnais, c'est un des membres de l'expédition qui était assez hautain et qui disait qu'il faisait partie de l'académie. Tu as trouvé dans sa besace, il y a un autre parchemin. Et cette fois-ci, tu vas lancer dans les parchemins sacrés, s'il te plaît. Oh, c'est encore plus bourrin que l'autre. Ok. Et vous n'allez rien trouver d'autre. Et soudainement, vous allez entendre du bruit. À la belle cabriole. Est-ce que c'est notre ami qui arrive ou est-ce que c'est une menace? Eh bien, justement, c'est votre ami. Il s'approche. Il s'approche toujours avec cet habit, il est toujours un petit peu étrange, comme s'il était proportionnellement incorrect. Avec toujours un énorme sourire qui lui coupe le visage en deux. Il s'approche avec son sourire. Est-ce que vous avez que je le désire? Avec toujours sa langue ignoblement longue qui lui passe sur toutes ses lèvres. Et toi, est-ce que tu as ce qu'on désire? Il va sortir d'une de ses poches le médaillon. Et toujours le même. Il le fait tourner devant lui. Bien sûr. Nous avons fait un contrat. Je l'aime toujours pas. Spug, toi qui as un peu de flair, tu sens quelque chose de particulier ou pas? Est-ce qu'il me paraît sincère? En fait, je le sens pas depuis le début. Je te rappelle que j'ai essayé de le décapiter et j'ai pas réussi. Donc non, je le sens toujours pas. Et même là, tu vois, je reste sur mes gardes et j'ai la main sur mon fourreau. Dans la main. Donne le médaillon et on te donnera la couronne. Tu vois que tu as... Où est la couronne? Tu l'as dans ton sac, c'est ça? Je l'ai dans ma main. Donc il y avait toujours, même au moment où tu saisis la couronne, tu as toujours cette impression que tu avais quand tu l'as pris pour la première fois. Tu avais cette impression étrange de beaucoup trop grand. Quelque chose d'immense qui était dans cette couronne-là. Et il y a toujours cette envie-là. Ce qui fait que même quand tu tends la main, quand tu tends la couronne, involontairement tu la retires un peu derrière, tu as un peu du mal à te la donner. Même si tu arrives à te contrôler. Et Spug, toi, tu vas remarquer que Saku, donc la créature en face. D'ailleurs, vous avez même pas donné son prénom, si? Non. Donc Saku. Donc la créature en face, tu vois elle a les yeux mais rivés sur la couronne. Tu vois qu'elle a perdu, enfin qu'elle ne regarde nulle part ailleurs. Ouais. Tu vois qu'elle s'approche avec les deux mains immenses, l'air de grandir un petit peu. Fais quelque chose. Est-ce que tu fais quelque chose? Là, il est à quelques pas. Fais quelque Vraiment chose. près de la... Je sors mon épée et je lui pointe l'épée sous le cou et je lui dis doucement. Il s'arrête, genre vraiment à quelques pas. Tu vois qu'il est... Calme tes ardeurs. Il va tourner la tête de façon genre mécanique, genre vers toi. Tu vas entendre un craquement d'os. Il va retirer ses mains. Il va te tendre le médaillon. Il va même le mettre sur l'épée, ouais. Exactement. Super, c'est ce que je veux. Même Ça, je lève l'épée et il glisse jusqu'au fourreau. Les voilà. Maintenant, la couronne.
dit-il avec une voix d'outre-tombe. Dépose-la sur le sol et on va reculer d'un pas. Ne prenons Non, aucun non, risque. voilà, tu vas reculer et on va la déposer ici, on va partir et tu vas la prendre. Mais c'est ce que je dis. Je te parlais à toi. En mode pardon. pose-la au sol et on recule. Non, mais lui il recule. On la pose, on recule. Sinon, Bah, tout le monde recule. Que tout le monde ouais, recule. tout le monde recule. Ok. Il va faire des pas. Et tu sens son sourire qui continue à se bloquer, qui essaie d'aller un peu plus loin. Et il recule. Ne testez pas trop ma patience, je vous en prie. Nous sommes entre hommes d'affaires respectables, n'est-ce pas? Je pose la couronne sur une pierre tombale. Et on recule le plus vite possible. C'est-à-dire on se retourne et on court. On se barre. Je regarde le médaillon. On se casse. Vous allez entendre un rire, enfin, caquettement. C'est horrible comme son, comme si vous avez de la roche qui frappe dans l'acier. Ce bruit de quincaillerie absolument horrible. Et vous entendez qu'il rit et ça a l'air d'agrandir encore plus, de prendre corps dans les nuages même aux alentours. Et tout s'arrête. Je sais pas si on a pas fait une connerie là. J'ai l'impression que le mec vient d'obtenir ce qu'il voulait pour devenir encore plus puissant. Et à ce moment-là, vous voyez l'immense Maelstrom qui a l'air d'accélérer encore dans ses tournoiements avec des éclairs qui viennent exploser encore un peu plus. Et vous entendez un rugissement qui sort des tonnerres MM. Très bien, c'est pas notre problème. Trouvons ce ziggurat. Ouais, est-ce que tu veux récupérer le médaillon? Oui, parce que je sais pas, il a fait. On va pas toujours après ton cadavre, ça va être agaçant. Le médaillon, il prend pas une place dans mon inventaire, on est Non. d'accord? Non, c'est un... Tu peux le prendre. Il y a quoi sur ce médaillon d'ailleurs? Bah, ça nous permettait de tuer la grande... Oui, mais il ressemble à quoi techniquement? Il va ressembler à un œil qui est entouré d'une mâchoire, avec les dents partout. Genre comme s'il y avait une mâchoire de requin, et puis au milieu de la mâchoire de requin, il y a un œil. Ok. Très clair. Bon, continuons notre route, éloignons-nous. Partons vers le nord-est, par exemple, éloignons-nous de ce... Nord-est. Et pendant la route, je dis à Spug, tu sais, imagine Spug, les moines, ils nous ont envoyé tuer un démon, et imagine ce démon, il avait besoin d'un artefact pour être encore plus puissant, et il nous l'a demandé, on lui a ramené. T'imagines un peu? Est-ce que t'imagines? Je t'avoue que je pense surtout à survivre. Mais effectivement, je reste quand même sur mes gardes. Il me semblait très étrange. Son sourire n'était pas normal, pas humain. On aurait peut-être dû passer ce pacte avec lui. Pas Sûr sûr. qu'on De le regrette un jour. toute façon, on n'a pas réussi à le tuer. Je te rappelle que j'ai essayé. Et dans tous les cas, on n'aurait pas été assez puissant pour le vaincre. On vous donne une image du personnage. Oui, d'accord. Ok. T'aurais pas pu nous avant l'image du personnage? Ouais. J'aurais peut-être pas passé un pacte avec lui. Ouais, moi non comme plus. Bah, mes descriptions étaient parfaites. Ça ça. Ouais, conforte. moi, je le voyais bien habillé, un peu dans le genre vampire, toi. Moi, je le voyais en mode chapelier fou. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Avec un costume un peu taillé, Ouais. et un peu grand, et un peu tout... Chapelier fou, On peut avec un garder cette sourire, image. avec un sourire Regardez comme cette ça. image. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de passer et de contourner la gigantesque chapelle à la spirale. Et vous avez encore une fois tout autour de cet endroit-là, il y a un mur qui va entourer cette grande chapelle, comme un mur de protection. Même s'il manque les fortifications, c'est vraiment plus un mur de séparation, donc de protection. Et tout autour de vous, il y a cette grande route pavée qui montrait parfois avant une sorte d'endroit glorieux. Sur tous les côtés, il y a des grands bâtiments qui forment comme une galerie marchande. Vous savez, tout un tas de bâtiments avec des arcades plutôt, qui devaient un jour être couverts de fruits délicieux, des légumes et plein de nourriture. Mais là, il n'y a rien. Juste des bâtiments qui sont décrépits. La plupart semblent tomber en ruine. Et plusieurs fois, vous avez à naviguer entre les ruines qui sont au milieu de la route. Et quand soudain, l'endroit va se dégager pour arriver
face d'une place, au milieu de la place. Une fontaine. Une fontaine. Non, mais Notre c'est pire une blague, ennemi, hein. ma némésis. Une blague. Tu sais quoi? Je ne m'approche pas de la fontaine. Je pars directement de la zone. Je ne veux pas m'en approcher. Mais J'ai plus de présage. vous n'êtes pas... Il n'y a pas que une fontaine. Puisque... Non mais la dernière fois, il n'y avait pas qu'une fontaine. On a essayé de fouiller. La fontaine a essayé de nous tuer. Alors, Donc moi, je m'approche Vous pas n'êtes- de la fontaine. vous n'êtes pas les premiers à arriver à la fontaine. Oui, Puisque vous voyez, accoudé à la fontaine, ou même la tête dans la fontaine, vous voyez une créature, une sorte d'humain serait un peu généreux pour décrire cette bête. Hein. Parce que immense, doit faire genre 2,50 m avec des bras qui touchent jusqu'au sol, immense sinueusement et muscleux. Et la créature a sur le cou une sorte de grand... il a même la tête recouverte d'un casque en métal avec des chaînes qui sont accrochées à côté de la fontaine. Mais surtout, ce que vous avez remarqué, c'est que sur son dos, il y a une cage. Et dans la cage, vous avez remarqué Dorat. Inconscient, il est enfermé dans cette cage dans le dos de la créature. La créature ne vous a pas encore vu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on lui casse la gueule ou pas? Je pense que faut le prendre par surprise. Une épée directement dans la nuque. Ouais, te cours pas de dernière lettre par contre. Ouais. Je m'avance à petits pas. Je Bien. dégaine mon épée du fourreau et je vise Pendant la qu'il nuque. fait ça, moi je prépare un sort. Pour être prêt à agir si jamais ça se tourne mal. Alors, pour rappel, hein, les sorts, c'est vocal, hein, donc il faut les prononcer. Donc tu Oui, mais prépares, si donc jamais, c'est exactement si comme jamais hier, ça mais- tourne mal, voilà, j'ai ouvert le parchemin, je lis dans ma tête, je vais pas bégayer, tout va bien. Avant ça, est-ce que vous pouvez tous les deux me faire un jet de présence, s'il vous plaît? Quand c'est important, bim, Ok. 22. Ok, 22 et 16. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous remarquez que autour de son cou, vous voyez les chaînes qui tombent semblent être clairement être des sortes de rênes. Et vous voyez même sur l'épaule de la créature, il y a une sorte de De harnais. de selle, de harnais. Ok. Ah, mais c'est une monture. Ouais. Où est le cavalier? Est-ce- Est-ce que t'as Alors, vu, est-ce que t'as vu le jockey? Non, mais cache-toi, et on va essayer de la riwader. Et si Mais- ça tourne mal, tu lui mets le coup d'épée dans la Oui, mais peut-être qu'il y a un cavalier nuque. qui est pas loin. Cuc. Le maître est pas loin. Soyons vigilants. Non? Ouais, je sais pas, le maître est peut-être mort, elle est venue ici en fuyant, j'en sais rien, moi. Tu le sens comment, toi? Tu veux prendre un peu trop de risques. Moi, je t'avoue que je la défonce. Elle tient en cage d'Orpat. On va pas. On va Mais pas si on l'apprivoise, on sort d'Orpat et après on a une monture. Quoi. Puis il est costaud, il peut nous défendre. Vous voyez que la créature semble être sur le point et vous voyez qu'elle se relève un petit peu, qu'elle a l'air d'avoir fini de boire. Donc vous n'avez que quelques instants pour choisir. Est-ce que je connais ce type de créature ou pas? Ou est-ce que Spug connaît ce type de créature? Est-ce qu'on a déjà croisé ou est-ce qu'on en a déjà entendu parler? Bah, je veux bien que tous les deux vous me fassiez un jet de. Connaissance. Bah, il n'y a pas connaissance. C'est pas connaissance, c'est constitution de l'année. Et ben, je vais te redemander présence encore. On peut négocier, on sait jamais. Oh, c'est pas vrai, c'est quoi ces jets de dés aujourd'hui? 7. Oh, le critique! Ok. Bon, il fait quand même Spug. 17 dans un critique. Hein, ouais. C'est critique quand même. Mais donc, je veux bien. Spug, tu sens dans l'air qu'il y a un truc de mauvais avec cette créature. Puisque ça sent comme un être humain qui aurait été tordu, qui aurait son odeur qui aurait été changée par quelque chose qui n'aurait pas dû le changer. Et tu reconnais ce truc-là, c'est un être humain. Cette créature est un être humain. Qui a été transformé. Donc, Bah, maléfique. t'as l'info, moi je l'ai pas. Vas-y. Laisse tomber, c'est une créature maléfique. C'est une créature humaine. C'est une créature humaine. Ok. Un humain Plan qui a A, été du coup. transformé. On la bute. Plan A, on y va. On la bute. Je la déboîte. Alors,
je vais être généreux et supposer que tu y vas discrètement d'abord. Ou tu lui fonces dessus. Non, Non, je moi, reste. le plan A, c'était je reste. discrètement, petit pas. Voilà, j'avance à petits pas, je dégaine délicatement mon épée du fourreau, et mon objectif c'est de... Tais-toi, cliché d'Hollywood, tais-toi. Et je dégaine, et je vise la nuque. Eh bien, tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Ah, Agilité, c'est pour la discrétion. Alors, ça fait combien 8. Mais si je jette réellement à côté de moi, je suis 13. attends, Non, ouais. attends. Au moment, J'ai au plus de moment où présage. au moment où il fait un petit bruit, Mhm. moi, je commence à réciter à voix haute pour attirer l'attention de la créature pour qu'il se retourne vers moi et pas vers lui. Et Ok. je commence à réciter par le regard du dévoreur de Roscoe, par les ténèbres infinies qui m'appellent plus que de l'au-delà. Tu vas pourrir en enfer, créature du diable. Et je lance pas vraiment le sort pour l'instant, c'est juste pour le faire une diversion. Très bien. Et ben dans ce cas, je vais estimer que Spug, tu vas passer totalement inaperçu de la créature. Donc je veux bien que tu vas me lancer un dé et je vais baisser la difficulté de la créature. Quel dé je jette? Un dé 20. Tu fais une attaque avec ton arme, s'il te plaît. Une attaque avec mon dé 20. Donc si je clique sur attaquer, Donc, techniquement... si tu cliques sur l'arme, normalement ça devrait passer. Ouais. Bon ça. Ah, c'est moins bon ça. Ok, 16, un dégât. Est-ce que je peux... Ah oui, c'est vrai que vous ne la voyez pas. Paf. Elle ressemble à ça. Plus ou moins. Elle est un peu grosse quand même. Elle est un peu grosse, ouais. Vraiment Ah pas oui, joué. non, mais on l'aurait vu tout de suite, on Et aurait dit ouais. qu'il fallait pas l'apprivoiser. Moi je voulais pas, hein. C'est toi qui vas apprivoiser les bêtes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. T'es un grand fou. Tu frappes la créature. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et ta lame va rebondir sur sa peau épaisse. Où tu vois que la peau qui aurait dû être humaine, eh ben, c'est aussi solide que du cuir. Donc ta lame va ripper. Donc tu vas... La lame va ripper, simplement. Donc tu pourrais comme c'est pas de l'acier, hein, mais il a une sorte de peau épaisse qui va en bloquer certains dégâts. Du coup, Et quand je maintenant- vois que ça rate, je finis mon invocation pour le balancer Très le bien. sort. Ben, je veux bien que tu fasses ton jet de présence, s'il te plaît, pour lancer le sort. Ça fait 16, Nickel. Et ben tu vas pouvoir me lancer tous les dégâts. donc c'est 1 des 8 de dégâts. Ça fait 5 de feu. 5 dégâts. Ok. Et cette fois-ci, je vais estimer que sa peau ne va pas pouvoir l'empêcher, ne va pas pouvoir bloquer les dégâts, donc ça va lui infliger directement 5 dégâts. Et donc vous voyez une espèce de boule enflammée qui part de ma main en direction de la créature, qui la touche dans le visage. Et à ce moment-là, la créature va se lever d'un seul coup. Tu vas voir qu'elle va mettre ses grosses mains pataudes pour essayer d'enlever les flammes. Et elle va commencer à se retourner, se barrer à toute vitesse. Et mince, on a Ah pas là, elle barrique notre copain. Eh ouais, on n'a pas récupéré le... On la suit. Je jette une bombe. Ah ouais, non, peut-être pas. Non, mauvaise idée. Je veux bien que vous fassiez tous les deux un jet d'agilité, s'il vous plaît, pour tenter de suivre la créature, puisqu'elle est quand même pas mal grande. Donc, 14. très bien. Et t'as fait quoi, toi? Tu dis pas? J'ai fait 2 moins 1, 1. Alors, Spug, tu vas être un peu en retard. Surtout que la créature, en fait, t'a Un donné peu. un gros coup de baffe. Je comprends pas. T'as dû te jeter par terre pour esquiver la baffe. Mais le temps de te relever, la créature est déjà partie. Et donc, Glurtz, tu te lances à la poursuite de la créature. La créature va commencer à rentrer dans l'un des bâtiments. Donc là, t'es vraiment dans une sorte de petit village avec toujours désert et toujours morbide as fuck. La créature va juste rentrer dans un des bâtiments en l'explosant un coup d'épaule. Elle va commencer à grimper, donc tu vas la suivre tant bien que mal. Est-ce que je peux relancer un sort à distance pour essayer de la buter? Alors, avant ça, je vous demandais à tous les deux de me jeter un des 20 et vous me dites qui a fait le moins. 7. 8. Ok. Ah. Combat de médiocre. Eh bien, Spurg, demandez où était le cavalier tout à l'heure. Eh bien, je vais te demander de me faire un jet d'agilité, s'il te plaît, alors que le cavalier va te tirer dessus avec un arc, on va dire. On va rester simple. 11.
Ça va être 10. un échec. Et donc, tu vas subir... Enfin, tu vas... Un dégât. Donc, juste un dégât. Ce qui fait que ton armure va te protéger. Oui, Donc, au c'est moment où ce tu que passes j'allais dire. au moment où tu passes par une sorte de terrasse, tu vas entendre un ching d'une flèche qui va partir et qui va venir se planter dans ta côte de maille sans te faire de dégâts. Et tu vois au loin une sorte de cultiste, un homme avec une grande robe, avec le même symbole que vous avez vu au tout début près du monolithe, qui un arc à la main, une flèche. Il te regarde et tu le... Bon, il est à quelques distances quand même, il est de l'autre côté de la rue, et tu vois qu'il crache par terre. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Parce que je veux dire, il est loin, j'arrive pas à le rejoindre. Et j'ai. Je l'ai vu, Ah moi, vu que je cours après la créature qui s'était fait tirer dessus ou pas? C'est toi qui t'es fait tirer dessus. Toi qui te fais tirer dessus. Ah, c'est moi qui me suis fait tirer dessus? Ouais, c'est toi. Pardon, Glurts, c'est Ah, toi qui parce te que fais tirer c'est. dessus. Bon, bah, j'accepte le jet de défense de Spec du coup. C'est vrai, ouais, pardon, j'aurais non. Et du coup, c'est les espèces de cultistes qu'il y avait qu'on avait réussi à amadouer la première fois? Ouais. Je me rappelle de quelle divinité il priait ou pas, je sais plus. On va dire que oui, surtout que t'es un hérétique, donc je vais bien te donner ça. Donc tu peux te rappeler du nom de la divinité. Et si t'es inspiré, tu peux même me dire c'est quoi le nom de la divinité. Bah, c'est elle, je crois. C'est Chi, Elle. c'est ça? Ouais. Ouais. Oui. J'ai tapé divinité Morgborg sur Google, hein, Ouais. j'ai pas été très loin. Yes. Donc oui, donc il prie elle. Fidèle frère de elle, pourquoi m'attaques-tu comme ça? Et toi, pourquoi cours-tu après ma monture? Comment est-ce que je pouvais deviner que c'est sa monture, enfin? Elle était là, abandonnée, à se restaurer auprès de la fontaine. Tu vas me faire un jet de présence, s'il te plaît. Ah, c'était un peu Pour le tenter plus chaud. de... 13. 13. Ok. Tu le vois hésiter. Il hésite. Et pendant ce temps-là, tu as quand même la créature qui continue à courir à toute vitesse. Et tu vois quand même que l'autre cultiste va baisser son arme. Si je te voulais du mal, t'es déjà mort, je t'assure. T'es tout seul dans le coin? Qu'est-ce que vous faites? Alors, pendant ce temps-là, Spug, C'est pas évidemment. tu vas pouvoir rattraper la situation et tu vas pouvoir voir cette situation. Le cultiste ne t'a pas encore vu, donc avec le bruit, le vacarme monstrueux que fait la créature et la course-poursuite, tu peux très facilement les suivre. Le cultiste ne t'a pas encore vu, et tu vois qu'il a l'air d'être occupé avec ton camarade. Qu'est-ce que tu fais? Et ben je hâte le pas pour tenter de rattraper finalement la créature. Ok. Et puis faire barrage. Très bien. Dans ce cas, je voudrais que tu fasses un jet d'agilité, s'il te plaît. Super, 9. De moins en moins. Tu vas te lancer à la poursuite. Alors, je vais bien vouloir dire que tu vas pouvoir rattraper la créature, mais tu vas arriver de façon... tu vas être fatigué ou désarçonné. Donc, ça peut être dangereux après ça peut impacter la prochaine action avec la créature. Mais il faut pouvoir rattraper la créature. Mais en attendant, de retour au cultiste, le cultiste dit... Mais t'as pas entendu les ordres? Elle veut que nous retournions tous aux Ziggorat. Et donc c'est ce que je fais. C'est pour ça qu'on y va, j'ai le médaillon qui se balade sur ma poitrine. Bon. Et c'est qui l'encagé? Ah. Là tu vois qu'il rit d'un air un peu jaune. L'un des idiots qui ont pensé pouvoir l'arrêter elle. Ils ne savent rien. Qu'est-ce qu'il peut être stupide? Bon. Allez, viens, mon Allez. ami, faisons le trajet ensemble. Mon frère, parce que mon ami peut-être. Eh bien avançons frère. Allons récupérer cette stupide créature. Et dès qu'on arrive à vision de Spug, je sais qu'il est assez malin pour comprendre la situation. Il fait un signe de la tête. Prends ça comme tu veux. Donc Spug, tu vas voir ton camarade Glurts arriver en compagnie d'un cultiste qui lui a tiré dessus d'ailleurs. Il semble ne pas avoir l'air inquiété par la situation. T'as toujours la créature il est dans une pas vraiment une impasse, mais genre une petite place un peu à côté
à côté du truc. Donc il est en train de tourner en rond, en train de taper un peu partout, comme si c'était foudrage encore. Mais là, il a arrêté de courir. Donc là, il semble être encore sous le choc, la créature. Qu'est-ce que tu fais? Donc je vois Glurtz arriver en compagnie du cultiste et nos regards se croisent et j'ai l'impression qu'en gros je comprends que qu'il s'est fait passer pour une personne qu'il n'est pas et qu'en gros on n'a rien à craindre pour le moment. En tout cas c'est comme ça que je le comprends. Donc en gros je fais profil bas aussi et en gros je montre juste la créature en disant que je l'ai arrêté pour lui. En mode c'est votre monture et j'ai rattrapé la créature, votre monture. Comme ça vous allez pouvoir reprendre votre route avec. Je vois ça, c'est un de vos compagnons, c'est ça? Je ne te connais pas, frère. Je n'ai pas l'impression de t'avoir vu dans le coin. Dit-il en s'approchant de toi avec un air un petit peu suspicieux. Ouais, je rôde. Vous me voyez pas souvent parce que la plupart du temps je suis sous terre. Je rampe. Attends, mais je le connais celui-là. Je m'approche de la cage, pareil, pour faire un peu de diversion, pour essayer de déconcentrer le cultiste. On l'a croisé, il a essayé de nous tuer. Quelle saloperie. Et je regarde un peu le cadenas et comment c'est crocheté, s'il a l'air en bonne santé à l'intérieur. Le cadenas, c'est un cadenas qui a l'air assez rouillé, donc un bon gros coup de caillou, ça peut être assez facilement forcé. Ok. Par contre, pour savoir, il a l'air d'être inconscient. Là, c'est dur de dire s'il est inconscient plus que ça ou pas. S'il est blessé, s'il est mort, en tout cas, il ne bouge pas. Et avant que tu t'approches, le cultiste va te mettre la main sur l'épaule et va dire « Ah, attention !» Il va sortir de sa poche une sorte de poumon qui est entouré d'une sorte de fil de ferraille qui va entourer le poumon. Tu vois qu'il prend le poumon, qu'il le met devant sa tête et qu'il l'écrase et qu'il se le met sur le visage. C'est un rituel qui me dit quelque chose, ce truc-là? Non. Mais par contre, tu remarques que à ce moment-là, la créature qui est l'énorme Goliath qui tient un cage, tu vas voir qu'il va soudainement se crisper. Il va avoir tous ses doigts qui vont se crisper et tu vas entendre une voix tout à fait humaine qui va dire « Libérez-moi, libérez » et qui va redevenir docile. Ok. Et comme je sais que Spug avait absolument tout compris, pendant que l'autre il fait ça, je le saisis pour l'immobiliser, afin qu'il puisse lui mettre son plus grand coup d'épée dans les côtes. Eh bien, je veux bien que tu fasses un jet de force, s'il te plaît. Non, je fais pas ça. Allez, 15. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais en voyant ça, Spug? Je pousse le cultiste au sol pour qu'il se déséquilibre et j'essaye de lui mettre... Mais je le tiens, tu as juste à le tuer en fait. Je pensais que c'était la créature que tu... Non, la créature, non, je parle du cultiste. Autant Quand pour il moi. se met le sang sur la gueule et que ça calme la créature, je le saisis par surprise pour que tu puisses l'assassiner en fait. Et bah dans ce cas, je... J'en parle les deux à la fois. Bah non, justement, j'ai envie de faire un truc. Ok, fais un truc. Il va falloir courir. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sors de ma sacoche que j'ai à ma ceinture une bombe que j'enclenche. Quoi? Mais non! J'ai envie. Non, mais laisse-le faire sa chose. Là, pour l'instant, Glurtz, là, tu as l'autre bonhomme tu maîtrises le bonhomme. Et bah, du coup, tu vois Spug qui sort la bombe de sa sacoche. Ouais. Mais je vais faire un truc très, très puéril, mais on s'en fout. Donc, je sors ma bombe de ma sacoche que j'enclenche. Je prends son t-shirt que j'ouvre, tu vois, à ce niveau-là, et je glisse la bombe à l'intérieur. Et là, je te dis, cours! Vite! Vous allez me faire tous les deux un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Il n'y a pas athlétisme. Pardon, d'agilité. Nique ta race. Mais c'est pas 5. Ça devait être 18.
Les Ah, les 3. Ah, mais c'est pas vrai. La bombe va Tu nous as- exploser. Tu nous as tués tous les deux. Alors que vous êtes... combien de fait de dégâts? Tu vas me tirer les dégâts de ta bombe, s'il te plaît. Non, mais c'est pas un des 20, les dégâts, juste les dégâts. Ah, pardon. Je pensais qu'il me ferait les. Donc c'est un des 10. Un des 10. Oh. Attends, si mes lancers sont aussi mauvais. 4. On a de l'armure, vous- non? Ouais, on a de l'armure. Si vous avez de l'armure, vous pouvez Défendre. réduire ces dégâts-là par votre armure. Fait combien mon armure? Non, tu peux lancer juste le dé de ton armure. Normalement, c'est... C'est 2? Ouais, c'est un D2 du coup. Attends, moi Là, c'est je pas vois un... quelqu'un lancer un... Moi, c'est un D4. moi. D4, ça a une armure de maille ou un truc comme ça? Ouais. Bah, c'est ma. Ouais. 2. Oh, j'en prends 2. Ça va. Ok. Et Klurs, je vois que t'as fait 2 avec ton D4. Non, bah non. 1. Enfin, donc tu vas prendre 3 dégâts. Je suis pas mort. Et C'est pas bien, coup d'épée? Bah, j'avais pas envie de te transpercer en fait. Je me suis dit que la bombe c'était. La bombe c'était plus simple, bah. T'as failli nous tuer tous les deux, mais sinon. alors, Ouais, mais failli, ça va. l'explosion va réduire en miettes Voilà. le cultiste, évidemment. Mais vous allez ensuite entendre un rugissement alors que la créature qui était calmée va repartir dans une vague, dans une folie meurtrière. Et vous allez me lancer tous les deux un des 20, s'il vous plaît, pour savoir qui va être la cible de cette créature. Si t'as tué mon bonhomme, je sais genre, ça va chier. Putain, ça va être pour ma gueule, quoi. J'ai fait 16. La créature va se Je jeter te sur toi. déteste. Je te déteste. Ah, pardon, non, c'est toi qui dois te défendre. Tu vas me lancer un des 20 d'agilité, s'il te plaît. Peut-être, hein. Oh Putain, mais qu'est-ce que tu veux faire avec des acolytes pareils? C'est pas possible, quoi. Et tu vas te prendre 10 dégâts. Ouais, mais je suis mort. Putain, comment je suis dégoûté, quoi. On n'a pas besoin de... Enfin, Morgborg est déjà suffisamment mortel pour que tu pas besoin de faire des trucs débiles pour m'aider. Pardon, c'était... Ok. Donc, la créature va se jeter sur toi, Glurtz. Et elle va te prendre par le pied. Et va commencer à te fracasser au sol comme une matraque. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Et tu vas être réduit en miettes. Et donc... Je suis Glurtz, triste. tu es Je suis mort. méga triste. C'est vrai, j'y croyais, hein. J'y croyais vraiment. Glurtz, tu es décédé. Je t'avoue que moi j'ai retenu le feedback de quelqu'un dans un live qui m'a dit que j'étais toujours celui qui suivait la route, le chemin, etc. Et je me suis dit, il est temps d'improviser. Alors, mais la chance étant que en s'agitant comme ça, la créature va d'un gros coup d'épaule, tu vas voir sa cage qui va tomber au sol et qui va s'ouvrir, et de là va sortir Dors pas. Dorat. Dorpa, pardon. Un de perdu, Donc, un de gagné. Allez. Mike et Gris, tu es Dorpa. Et après ça, la créature va commencer à grimper l'un des murs, commencer à exploser les murs et va se barrer. Et vous êtes laissé avec le corps sans vie de Grotz. Est-ce que Dorpa, il est Spur, conscient ou toujours pas? il va se réveiller. Il Donc est là, avec éclaté au le sol, choc, surtout. dors pas, tu vas te réveiller. Je le découvre en même temps. Il a l'air Ah. nul. Et là, je suis censé être reconnaissant envers ce connard, on est d'accord? Bah oui. Oui. Dors pas. C'est dur le RP. Dors pas. Dors pas. Ne t'endors pas. Spug, c'est Dorpat mon nom, arrête avec ça. Ah, c'est vrai qu'en plus, il est Qu'est-ce pas que- terrible. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Euh, Il je- s'est passé quoi? T'inquiète, il faut qu'on bouge et Mais- vite. T'as C'est été. Caleb de Glurtz qui est là? Ouais, je t'expliquerai en chemin. Il lui arrivait un sale truc. La créature en a fait qu'une bouchée. Bouge vite, il faut qu'on court et qu'on aille au nord si on veut pas se faire bouffer. Il ne reste plus beaucoup. Attends, t'es sûr qu'il avait rien sur lui à récupérer? Genre des parchemins ultra puissants. Et de l'argent. La créature est toujours à proximité ou on peut s'approcher? Non, la créature s'est barrée. Oh, ok. Là, vous êtes seul. Attends, on va aller voir s'il respire encore.
Bah, c'est dur de voir où est-ce que son corps démarre et où est-ce qu'il termine. Donc, Donc comment est-ce que tu l'as reconnu Dorpat? Tellement le seum. Comment est-ce que tu l'as reconnu Dorpat? C'est pas possible. Parce que je reconnais sa robe. On a passé des années ensemble. Donc du coup, j'ai ramassé le petit médaillon qu'il avait avec lui en me disant que ce sera un souvenir. Ah non, Bien alors joué. ça c'est le médaillon qu'on Bien a joué. négocié avec une créature chelou. Je vais manger tout de suite ma nourriture pour pouvoir prendre un des parchemins et je vais prendre celui qui faisait des 8 sur 4 des 4 des créatures. Alors, par contre, tu remarqueras que tu n'as qu'une utilisation de ton Ouais, pouvoir. ouais, mais on verra pour le prochain bonhomme. On va la jouer comme ça, tu vois. Ainsi donc, vous êtes dans ce petit village. Tu as pu récupérer le parchemin. Donc, je te laisse faire l'opération. Hein. Yes. Putain, Glur, Qu'est-ce c'est que vous la personne faites? morte. J'ai tellement dit. Il lui restait plus beaucoup de points de vie, t'aurais pas pu l'amener jusqu'au bout. Il avait 4 points de Il vie. était, il était en pleine forme. Il avait 4 PV, t'aurais pas pu faire grand chose. Mais il est né avec 4 PV. Ouais, moi là, le mien là, le nouveau il a 8. Donc non, tu vois, ça change tout. Faut choisir Ouais, le il a bon. 8 PV. Là, le mien il a 8. Ouais. Bah, moi, il a 4 PV, le mec que j'ai pris encore. Bref. Bah écoute, moi je sais pas, je suis tout déboussolé, donc déjà, est-ce que tu peux enlever Glurtz de la map, s'il te plaît? Ça me fait mal au cœur de le voir là. Ah oui. Hop, Glurtz est mort et je mets Dorpat à la place. Putain, je peux pas dessiner sur la map, j'aurais mis une petite croix sinon. Attends. Ici, J. C'est quoi le plan? Vous avez Glurtz. trouvé quelque chose pour Le, détruire ce démon là? le médaillon que t'as récupéré sur le cadavre de Glurtz nous permettrait apparemment d'anéantir la grande dame. Elle te parle, tu l'as peut-être déjà vue, déjà croisée? La grande dame? Oui, une grande, Non, pas spécialement. 2,20 m. Mais t'es sûr que c'est elle qu'on doit détruire? Non, mais en tout cas, pour y accéder, il va falloir qu'on la bute. Oui. Et on cherche quoi du coup là? Là, on se dirige au nord pour essayer d'accéder à la... C'est pas la citadelle, mais c'est le bâtiment. Ziggurat. Ici, Non, c'est pas où il est quoi, faut qu'on le trouve. exactement. Faut avancer vers le nord. Donc, pour rappel d'ailleurs, Dorpat, tu te souviens que les moines ont parlé de ce ziggurat comme étant dans une dimension séparée. Ah! Ah ouais! Tu sais que le Ziggurat, il est pas dans notre dimension quand même. Comment ça? Bah, il appartient à une dimension séparée, à part qu'on trouve un portail ou une gate ou quelque chose du genre. Mais t'as su ça comment, toi? Mais t'as pas écouté ce qu'ils nous disaient les moines quand ils nous donnaient la mission? Non mais Dorpat, t'étais pas avec nous, donc comment tu le sais? Mais parce qu'on le savait, on le sait. C'était avant de partir, donc là, Spurg, tu as quelques souvenirs où, quand vous étiez dans cette taverne près de Bergen, vous avez ces moines qui vous parlaient justement, qui vous disaient, oui, que ce démon-là, son ziggurat se trouvait à l'intérieur d'une autre dimension. Et comment on y accède? Ah, attends, j'avais pas lu ma fiche de personnage. Il me manque une main. J'ai accroché à la place. Ah, Qui fait Ok. D6 dégâts. ben voilà, tu Et vois. ma passion, c'est de fabriquer des bijoux avec les dents des morts. Donc je vais ramasser une petite dent sur le cadavre de Glurt s'il en reste une. Pour l'ajouter à un de mes colliers. J'ai un collier en dents humaines autour de moi. Ok. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un portail ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui pourrait y ressembler à ton avis? Je dis ça en tournant le dos à un immense maelstrom qui prend la moitié du ciel. Metagaming sans metagaming. C'est ça. La seule chose qui pourrait y ressembler, c'est ce que t'as derrière toi. Eh ben allons-y mon ami, ne perdons pas de temps. Pour Glurtz. Alors, Est-ce qu'on prendrait pas le temps de fouiller un peu ce qu'il y a aux alentours quand même? Ça ressemble à une petite ville, un truc comme ça, il y a peut-être moyen de trouver des choses intéressantes. Ouais. J'ai un crucifix, il me sert à rien, il me prend une place dans mon inventaire, tout va bien. vous pouvez J'ai un passer un couteau moment à chercher. J'ai un couteau qui fait moins de dégâts que mon crochet, donc il va dégager rapidement. T'as récupéré les parchemins? Ouais, c'est bon. J'ai récupéré un des parchemins, ouais. Le plus bourrin. Ah! Ouais, attends, le parchemin que t'as, il est pas mal. Le cadavre, il est encore vivant, le cadavre du cultiste, il est encore entier là. Oui. Les, Donc, je vais utiliser Tu vas utiliser le parchemin, le Whisper. Ouais. Ouais.
Ok, allez, parce que normalement il est en morceaux, mais on Ouais, mais va c'est accepter. pas Juste- grave, il nous faut ne juste précise la pas bouche. qu'il doit être entier en fait. Non, non, il nous faut juste Ouais, la voilà, bouche. c'est ça. Non, ça va bien, ça va bien. Donc vas-y, tu peux me l'en faire ton jet de présence, s'il te plaît. Ah ouais, mais j'ai plus les mêmes stats. Allez. Très bien. En fait, je sais pas lire. C'est emmerdant pour lire les parchemins. Oups. Bon, ça marche pas. Non, mais de toute façon, il est trop en mauvais état. Laisse tomber. Hmm. Ouais, moi, je traduis mes équipements parce que j'ai quand même beaucoup d'équipements, ils sont étranges. J'ai quand même une tablette qui vaut 100 pièces d'argent sur moi, What? C'est quoi, c'est un iPad? qui me permet, en utilisant la logique pure, de déduire la nature de tout piège et mécanisme d'un rayon de 30 pieds ou de tout pouvoir utilisé dans un rayon de 60 pieds. C'est quand même très fort. Chaque tablette compte comme un objet de taille normale. Si un PJ rate une attaque ou une défense, une tablette se brise. La vache. Par contre, il faut avoir présence plus 3 pour pouvoir l'utiliser. Nique ta mère, le jeu. Moi, j'ai présence -3. On est bien. Attends, voir, il faut être un philosophe. En fait, c'est pour mon autre personnage. Ils sont trompés. C'était un truc pour mon ancien personnage. Mais non, c'est un philosophe, le tien, classe. Forlorn, Ah, donc philosopher. je peux l'utiliser alors. Oui. Ah, Bah, à mon avis, c'est fait pour. Mais avant d'avancer, avant d'aller plus loin, alors que tu fais appel à ce sort-là pour essayer d'ouvrir les portes de l'autre monde, pour pouvoir parler avec ce cadavre, tu vas sentir soudainement que les portes vont commencer à s'ouvrir et elles vont aspirer, aspirer, aspirer et se refermer violemment. Et tu vas sentir une décharge te revenir dans la tête. Donc tu vas me lancer un des deux, s'il te plaît. Ils sont chelous, tes sorts. je vais me prendre des dégâts parce que j'ai. Parce que tu as fait ton rôle, ouais. Ça fait 1. Donc tu vas te prendre un dégât. Donc ça va être le contre-coup du sort. Et tu es... pendant 1 heure, l'heure qui va suivre, tu vas être étourdi par le coup. Donc ça pourrait être, être pris en compte pour les prochains jets. Mais tu es un petit peu choqué par le contre-coup du sort raté. Bon, on fouille quand même ce qu'il y a dans le coin et puis avant de partir. Très bien. Eh ben, je veux bien que vous jetiez tous les deux, vous fouillez. Ouais. Eh bien, vous pouvez me lancer tous les deux un des 10, s'il vous plaît. Et me dire le résultat. 8. Et 4. Et 4. Qui a fait 4 ? C'est moi. Très bien. Est-ce que tu peux me faire un jet d'agilité, s'il te plaît ? 9. Fais-moi un jet de sauvegarde. Tu vas me faire un jet. Tu vas faire Tu peux jeter un des 10. Alors, pas un des 10, mais alors que tu es en train d'explorer l'endroit, en train de trouver des endroits, à un moment, tu vois que un des endroits a été étrangement lavé, ou en tout cas, il n'y a rien. Et au moment où tu vas poser le pied par terre, tu vas voir le sol qui va s'effondrer sous toi. Donc, tu vas me lancer D6 et tu vas te prendre D6 dégâts, s'il te plaît. Est-ce que je peux essayer de l'aider en le rattrapant par la main ou un truc comme ça? Tu peux me faire un jet de force, s'il te plaît. Après, j'ai une grosse De carapace. force, ouais. 18. Mais dans ce cas, tu vas lancer juste un D4. Et le D4 ne sera pas bloqué par l'armure. Donc, tu vas prendre des 2 dégâts. C'est des dégâts de chute en fait, ils tombent dans un trou, c'est ça? C'est dégâts de chute, ouais. Donc, heureusement, Dorpat, tu vas réussir à juste le rattraper juste qu'il faut pour ralentir sa chute, mais pas exactement. Tu vas pas réussir à le stopper entièrement. Fait que tu vas juste tomber de quelques mètres. Donc, ça va te faire ces dégâts-là. Mais, en allant le chercher, Dorpat, tu vas trouver. Et là, je vais t'autoriser à lancer sur la table des trésors mineurs, s'il te plaît. Il n'y a pas de trésor mineur. J'ai parchemin impie et parchemin sacré, c'est tout. Attends, mais non, je l'ai pas. Oui, tu vas me lancer un dé. Tu vas me lancer un D8, s'il te plaît. On est dans un round là ou pas? Non. Alors, attends une seconde. 7. Tu vas trouver, genre au milieu de la pièce, sur même un petit hôtel en pierre, juste à côté de là où tu es tombé, Spurg, tu vas trouver une sorte de grande baguette en obsidienne. Une baguette en? Obsidienne. Ok, merci, j'avais pas entendu. Ok, ça ressemble à... ça sert à quoi? C'est joli.
Je prends, ça pourra, Je prends. ça Vas-y. pourra probablement être échangé contre quelque chose. Si jamais Ouais. vous trouvez quelqu'un qui pourrait être Tout à fait. susceptible. Non, mais de- je prends. Je prends. Ouais, Et t'as on une baguette en obsidienne. Et Spock, t'avais une autre question, c'était. Tu peux répéter Mon pouvoir pour me régénérer de 4 points de vie. Je veux savoir comment l'utiliser en mode. Je vois pas de lancer de dés ou autre, donc en mode. Alors, laisse-moi revoir ta feuille de C'est mon personnage. pouvoir Creature Shape, Life and Ouais, Death, Laser. Laser. Oups, annulé. Donc, je veux bien que tu l'utilises. Par contre, je fais en sorte que tu ne le puisses utiliser que. Parce que c'est par round, donc en gros, je. Ouais, mais sinon, ça serait tout le temps. Mais c'est donc, c'est par rapport à ses charges d'utilisation, non de Ouais, donc capacité. c'est pour ça. Ouais. Donc, je vais demander, tu as une utilisation par jour. Je crois que c'est un Ok. D4, mais là, tu as une utilisation par jour, donc tu peux l'utiliser une fois. Donc c'est un des 4. C'est pas je récupère 4 points. Non, tu récupères un D4. Nice. Voilà. Nice. Les dés les plus importants. 8 points de vie. Merci Glurt de m'avoir rattrapé. Regarde ce que j'ai trouvé. Je me rappelle Dorpat, mais Pardon, Dorpat. Non, excuse-moi. Non, mais tu vois, le traumatisme, j'ai tellement été avec Glurt sur ces derniers jours que. Pardon. bon, Dorpat. t'as paru hier. Hein. Ouais, mais j'ai créé des liens forts avec Dorpat. Avec Glurt. Mais Dorpat, c'est ton nom? C'est mon nom, c'est moi. Regarde cette jolie baguette que j'ai trouvée. C'est une baguette en obsidienne. Est-ce que tu penses Et à qu'elle peut quoi être elle sert nécessaire? Bah, j'en sais rien, moi, comment tu veux que j'ai réponse à ça Bah, tu as plus de compétences que moi en Non. objet Clairement pas. magique ou autre. Non, clairement pas. Je suis useless. Ouais, non, je t'ai confondu avec Glurt. Je suis navré. Glurt, Mais à mon avis, Glors aurait pu trouver à quoi ça servait assez facilement. Oui, en effet. Glurt me manque tellement. Glurt me manque tellement. Moi aussi. Eh bien, Ouais. reprenons la route Quand vers je le nord. pense qu'il est mort parce qu'on a essayé de te sauver. D'ailleurs, il est mort comment Un combat contre une créature Parce qui que- faisait 3 fois sa taille. Épique. Parce qu'il avait quand même la robe brûlée un peu, non Ah ouais, on a su une explosion. Moi aussi, regarde. J'ai un peu. Mais justement, la créature l'a pris pour cible. Enfin, en Et... même temps, si t'as pas pu le sauver, à mon avis, c'est qu'il y a rien qui pouvait être fait. Hein. Je sais que tu fais toujours Non. ton maximum pour aider ton prochain. Complètement. Ouais, là, sur ce coup-là, j'étais occupé. Avec un Bon, bien, cultiste. reprenons la route en silence. Alors. Nord ou nord-est Bah, de toute façon, on va au Maelstrom, donc plein nord. Nord. Mais je tiens à dire que, même sans HM, on prend quand même des petits coups de couteau dans le dos, quoi. Moi, j'ai juste eu un rappel d'un feedback que j'ai eu. C'est pour ça. Sinon, moi, j'aurais continué au nord. J'aurais pas mis de grenades et tout. Enfin de bombes. Et je me suis Ah oui, dit, ok. ça met un peu de piment dans la partie. Il y en a pas assez. Donc, direction le nord. Nous venons de rentrer dans un nouvel hexagone, nouvel événement. Quel Ouais. est-il? Et- Il y a une fontaine. Putain, il y a encore une fontaine. Bah, Dorpat, si t'as soif, c'est. Non, il n'y a pas de fontaine. Il n'y a pas de fontaine. Putain, il y a encore une fontaine. Attends. Voilà, il y a pas de... Mais on l'a déjà fait ça. Le problème, quand t'as un des 12 et que tu fais 24 cases, au bout d'un moment, tu retournes sur les mêmes. Hein. Bah oui, mais. Mais Dorpat, genre là, il n'a j'ai pas vu la fontaine. Dorpat, je te. C'est une jolie fontaine. Regarde si c'était beaucoup désaltéré. Ouais, ouais, clairement. Et ça lui avait fait du bien. Donc, vous sortez de cette ville-là et vous allez passer dans un endroit qui semble désolé, qui autrefois vous voyez des épouvantails qui sont encore là, mais des épouvantails qui n'épouvantent absolument rien, parce qu'il n'y a pas de champ, juste de la terre à perte de vue avec des cailloux encore et encore et encore, des landes désolées, jusqu'à ce que, au bout d'un petit moment, une quinzaine de minutes, vous allez voir le haut d'une petite chapelle ou d'un petit abri avec un clocher. Vous voyez la cloche qui était abattue au sol. Bon, allons jeter un œil. Vous approchez la chapelle. Et Je tiens mon Même si- crucifix dans la main. Je suis quand même croyant. la chapelle est à moitié enterrée. Et il y a même, des sortes un petit peu marécageux aux alentours. Hein. Et soudainement, vous sentez un froid plus intense qui semble vous prendre. C'est pas encore handicapant, mais
C'est étonnant. Et à l'intérieur de la chapelle, vous voyez là où il y avait des bancs probablement de gens qui venaient prier, là où il y avait une statue d'un dieu ancien, vous voyez des fleurs. Des fleurs qui ressembleraient à des lotus bleutés, presque avec une texture cristalline qui recouvre l'endroit. Vous avez une odeur sucrée qui semble imprégner tout l'endroit. Sinon, rien d'autre. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, ça me paraît être un bon endroit pour se reposer, un Spug. Je Là, remarque qu'on peut plus. L'apocalypse est Comment proche. ça, on peut plus? Non, on peut se reposer quand même. On peut pas dormir, mais on peut quand même souffler un coup. Tu crois qu'on a le temps? Et regarde cet endroit, il a l'air d'être touché par le divin, ou ce qu'il en reste. Une sorte d'oasis dans ce monde de ténèbres. Ça vaut pas le coup d'y rester un petit peu? Justement, c'est étrange, non? Bah, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de mal? Justement. Toi, je viens de te sortir d'une cage, je te rappelle. Donc, tu t'étais déjà fait capturer. Nous, avant... Ouais, mais il avait l'air sympa, le cultiste, la première fois que je l'ai vu. Hein. Il m'a dit bonjour de loin, tout ça, je pouvais pas deviner après que... Justement. Donc, regarde, ça te paraissait sympa, tu t'es fait capturer. Ce lieu te paraît sympa. Ne restons pas. Ok. Continuons notre route, alors. Nous sommes en enfer. Alors, quelle direction? Le nord. Le nord. Direction le Maelstrom. Enfin, vous commencez à voir le Maelstrom de plus près. Et au mesure que vous vous approchez, vous voyez cet immense brouillard qui semble couvrir tout l'endroit. Et qui porte le médaillon? C'est Wam. C'est Dorpa. Dorpa, tu vas sentir une vibration au niveau du médaillon. Et même, plus que ça, tu vas sentir que tout ton corps semble se décaler par rapport à tes sentiments, à tes sensations. Quand tu fais un pas, tu as l'impression de voir ton pied s'avancer un peu plus. T'as des sentiments? Ok, c'est étrange. Il se passe quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en décalage avec mon corps. J'ai l'impression d'être de pas être sur la même... Tu lags? Un peu. Je comprends pas ce terme, mais je pense que ça devrait y ressembler si jamais ce terme existe plus tard dans notre monde. Il y a un peu de ça, j'ai l'impression d'être un tout petit peu à côté de mes pompes, au sens propre. Je te mets 2 gifles. Tu sais qui vient me demander d'enlever 2 points de vie et je vais mourir, tu sais. Mais non, mais je lui mets 2 gifles pour le resynchroniser, c'est en mode reste avec moi. Au moment où tu le touches, tu vas aussi sentir la même sensation. Et vous allez là tous les deux, vous allez voir en regardant cet immense brouillard que soudainement, il va disparaître. Et vous allez voir un immense ziggurat, un immense bâtiment qui est au milieu d'un grand lac avec tout un tas d'autres bâtiments magnifiques avec des monuments toutes faits d'ébène et d'obsidienne qui montent jusqu'au sol et qui repart dans la brume quelques instants après. Messieurs, vous avez trouvé le ziggurat. Dire que Glort aurait pu vivre ça. Ah, c'est la fin de l'épisode. Ah, On reprendra après. Mais voilà, c'est la fin de l'épisode. Glort aurait pu vivre ce moment de gloire. Non, c'était son destin. C'était son destin. Il avait vécu déjà bien trop longtemps. 2 jours. Alors, fin de ce 3e épisode de Morkborg, le ziggurat de la mort. C'est le nom du scénario, donc on peut pas faire plus Morkborg. Comment vous avez trouvé cette session? Très cool. Moi, j'aime toujours beaucoup l'ambiance. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser un peu nos actions, je pense. Non, très très cool. Moi, j'aime bien. Après, maintenant, tu peux nous spoiler, c'était positif ou négatif, les fleurs? Ça te tuer. Bon, bah, très bien. Les deux. Quoique les deux ish. Ouais, donc en Les deux, gros, on est crevés, quoi. on a bien fait d'avancer. Donc en gros, il y a 2 effets, il y a un D6 d'effets. Donc les fleurs ont différents effets. Donc, parmi les effets, tu as des effets comme quoi tu as tes... Écoute, on aurait tiré 3. 3. Ah, et bien dans ce cas,
vous aurez Et été... 5. Donc 3. Donc 3, vous auriez été béni par les fleurs, ce qui fait que vous auriez plus 1 des 6 de points de vie maximum, et tous les dégâts que vous faites contre les morts vivants augmentent de 1 des 6. Attends, on est passé à côté de ça là? Attends, et 5? Bah, si vous voulez, vous pouvez revenir en arrière après. Hein. Et 5? Je vais pas vous dire. Si vous voulez, vous pouvez revenir en arrière. Non. C'est fait, c'est Ah. fait. On assume nos choix. De toute façon, on est passé dans l'autre monde là. On a traversé Oui. le portail. On est en vue d'Iziggurat. Et c'était 5. Très bien. Vous allez, si jamais c'était 5, c'est un effet permanent. Et bah, vous commencez à rajeunir. Ah oui, mais permanent. Permanent. Ah oui. Sinon, il y en a un autre qui fait qu'en une demi-heure, vous vous transformez en une goule. Ah, Aussi, pas mal. Ah, pas mal. 30 minutes. Boum. Tu traces pendant 30 minutes. Speedrun. Donc voilà. Non, Donc, très cool. J'aime bien le fait que. Alors, ça, c'était parce que je connais pas assez le jeu. Mais le fait que chaque créature, t'as du mal à estimer si elle est vraiment bourrine ou pas, toi. Genre, Soku, là, il s'appelait Soku, non, c'est ça? Ouais, Sako. Est-ce qu'on aurait pu le buter ou pas? Je sais pas. J'ai pas envie de connaître la réponse, toi. Je trouve ça cool. On avait tenté, hein. Ouais, mais t'avais fait un jet de merde sans les attaques. Oui. Donc on n'en sait rien, en fait. Ça se trouve, elle a été prenable. Je vous le dirai à la fin du scénario parce que voilà. Mais ouais, après, par contre, le coup de la bombe, là, j'avoue, j'ai pas compris, Tig. Je l'ai pas vu venir, moi non plus, là. Surtout que ça aurait pu être super utile pour d'autres trucs, parce qu'un des 10 de dégâts. J'en ai qu'une. Bah oui, justement. Ah bah voilà. Genre, Et... c'est pour ça. A plus. Alors, c'était intéressant. C'était intéressant. Mais parce que même, j'avais hésité au tout début de la partie à dire peut-être que je pourrais faire monter en niveau ceux qui ont survécu. Donc Glurt aurait pu monter d'un niveau. Donc, enfin, Ouais, il aurait peut-être tenter de survécu. monter d'un niveau. Il aurait peut-être survécu. Donc voilà. Mais bref. En fait, tenter donc, de monter un niveau, tu peux échouer, t'es monté de niveau. ouais. Non mais ce jeu, il est machiavélique. En Genre, montant de niveau. tu peux réussis mourir à... en montant non, de mais niveau. tu réussis à avancer. Et en Alors- mode, non, tu ne montes pas de niveau. Non, mais tu vas Parce que jamais. moi, je me demande pourquoi les moines nous ont fait une mission aussi importante. Hein, sincèrement. Tu vas jamais très loin, vu qu'en gros, t'as l'apocalypse qui finalement met fin à l'aventure assez vite. Bah, en fait, non, parce que l'Apocalypse, le dé de l'Apocalypse, il est variable suivant la longueur Ouais. de la campagne ou du scénar. Ouais. Là, on a commencé sur un D6, Ouais, mais ce tu qui- peux ce qui commencer est- sur un D100, toi. Exactement, ouais. Donc c'est comme ça que tu peux dire, bah tiens, tu veux faire une longue campagne, tu peux faire un des 100 ou un des 12 ou comme ça. Parce que c'est que sur les 1 que ça descend. Donc, D'ailleurs, si on se repose, c'est un D4 qu'on jette. Hein. Il y a quand même une chance sur 4 que le scénar, on le finisse pas, non pas parce qu'on a échoué, mais parce que c'est la fin du monde. Ça... Effectivement. Terminé. Et en dessous des 4, là, c'est la fin. Il n'y a pas de D2. Hein, Donc voilà, bref, c'était le 3e épisode de Morkborg. J'espère que ça vous a plu à vous qui nous regardez. Et bah, de toute manière, on va revenir avec le 4e épisode. Et Merci on va de manger regarder. Glurtz. Et d'ailleurs, ne soyez pas comme Glurtz et ne mourrez pas comme ça, déjà. Et ensuite, vous pouvez aussi ne pas être comme Glurtz et vous abonner, appuyer sur tous les trucs, les likes, les commentaires et tout ça, comme d'habitude. Ça nous aide énormément et ça nous fait super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, merci encore. Et sur ce, eh bien, bonne soirée messieurs, et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut, ciao.